faciliter la vie des usagers du transport collectif, on améliore, on allège, on simplifie la billettique. Là, vous allez me dire, c'est quoi la billettique? Bien, la billettique, c'est la billetterie, les validas, les distributrices de titres, la carte opus, les tourniquets, tout ce qui fait qu'on est capable de rentrer dans le mode de transport collectif qu'on a choisi. C'est ça, la billettique. Là, je dis on améliore. Évidemment que le on, c'est pas moi, OK? Non. C'est l'ARTM et ses partenaires, donc EXO, RTL, STL, STM et la Ville de Montréal. Et là, pour comprendre d'où on part, où on s'en va, bien moi, j'ai eu la chance de parler avec des experts qui sont sur le cas. C'est un vaste chantier, faire tout ça. Je t'invite à me suivre. On s'en parle. Bonjour Isabelle Saint-Louis. Tu es experte, mais en quoi? Je suis responsable de m'assurer que nos solutions billettiques répondent bien aux besoins des clients. Là, moi, de ce que j'ai compris, c'est que la carte opus est arrivée comme au bout là, de où est-ce qu'elle pouvait nous amener dans la vie. Il faut comprendre que c'est un système qui date du début des années 2000. Puis à l'époque, rappelons-nous, on avait des petits billets papier, puis c'était comme une révolution de passer vers une carte opus plus intelligente. Cependant, de nos jours, le fait que tout soit encrypté directement sur la carte, ça nous limite beaucoup dans les évolutions qu'on peut faire. Ce serait pas quelque chose que tu préfères juste changer une nouvelle carte opus plus optimale? C'est un peu plus complexe que ça. L'idée, ce serait de passer d'un système où tout est stocké directement sur la carte à un système où l'info serait dans un compte client. Ça donnerait énormément de flexibilité à la clientèle qui pourrait choisir d'utiliser, par exemple, une carte bancaire, son cellulaire ou même sa montre intelligente. Fait que fini le stress d'oublier ta carte le matin ou devoir avoir plusieurs cartes pour traverser des zones, par exemple. Ouais. Si je te disais, mettons, qu'on pouvait tout centraliser ça en ligne, que tu pouvais tout faire par ton téléphone dans un avenir comme idéal, est-ce que tu trouverais ça cool? Ah, vraiment, je trouve que ça serait 1000 fois plus facile parce qu'à la place d'aller dans la station, on peut le faire sur notre téléphone, n'importe où, chez nous. Ça serait facile, Kédi. Oui, je trouve ça très facile, surtout quand c'est en ligne. Surtout quand c'est en ligne. Vous l'avez entendu ici. Merci beaucoup. Merci à vous. On va enlever avec la transformation ce fardeau-là aux clients, puis on veut leur simplifier la vie. Ça me fait penser, ça ressemble quand même à ce qu'on voit ailleurs dans le monde. Bien, effectivement, puis on s'en inspire. Mais il ne faut pas oublier que ces projets-là, ça a été des projets de longue haleine, avec leur lot de défis, puis aussi des factures très salées. Dans notre grand chantier, ce qu'on souhaite faire, c'est livrer des fonctionnalités qui donnent des nouveautés à la clientèle au fur et à mesure pour que ça ait une valeur positive pour eux. Prends par exemple, au printemps dernier, on a lancé la fonctionnalité qui permet d'acheter puis d'ajouter des titres de transport sur sa carte directement avec son cellulaire en utilisant l'appli Chrono. Oui, ça, moi, je retiens ça. Je trouve ça bien efficace de pouvoir le faire directement avec mon cellulaire. Merci beaucoup. Puis bonne chance pour tout ce qui reste à faire, j'imagine. Parfait. On a beaucoup de pain sur la planche. Et merci beaucoup, Isabelle. Merci. Arriver dans le 21e siècle, dans ce chantier-là, c'est vraiment beaucoup de jobs. Oui, c'est un gros projet quand même. C'est beaucoup de modernisation des équipements, dans le fond, ce qu'on fait. On ne remplacera pas tous les équipements. Il y en a qui viennent d'être achetés, ils sont encore bons. On est beaucoup dans la mise à jour de la partie logicielle. Parce qu'il y a des affaires récentes qui sont encore bonnes. Exact. On a environ 12 000 équipements à modifier. Fait que ça, les gens peuvent voir tout ce qui est les valideurs dans les bus, les tourniquets du métro, la machine qui nous vend des billets, qui les recherche, les distributrices, exactement. Quand on parle avec quelqu'un d'une société de transport qui nous vend un billet, puis ça, lui, il y a de l'équipement derrière le comptoir. Tout ça, c'est à mettre à jour. Puis, tout l'équipement de télécommunication aussi, parce que la télécommunication, elle change vraiment beaucoup avec la nouvelle technologie. Fait que c'est pas juste la carte opus comme telle là, qui est poussiéreuse et qu'il faut améliorer, c'est pas mal tout. Exact, c'est tout. Puis en même temps, la carte opus, on va l'utiliser encore. Donc, il faut que le système soit capable de recevoir l'ancienne et la nouvelle technologie. Fait que ça amène un certain défi. Tout ça quand même aussi pendant que le système continue de servir. Ben oui, on ne peut pas arrêter le service en faisant ça. Ben ça va s'étaler sur plusieurs mois. On a commencé à débroussailler ce que c'était ce vaste chantier de transformation de la billettique. Mais si vous êtes comme moi, vous avez sûrement plus de questions. Ça tombe bien parce que c'est pas fini.